Salut les sportifs, nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de Nakan.ch dans laquelle on va parler de configuration de mode GPS sur ces montres cardio GPS qui proposent désormais plusieurs combinaisons possibles de systèmes de navigation par satellite. Aujourd'hui sur le marché, la plupart des fabricants de montres cardio GPS, que ce soit Garmin, Polar, Suunto ou Coros ou d'autres, proposent en plus d'utiliser le système GPS de positionnement américain, c'est d'adjoindre un deuxième système de navigation par satellite pour la mesure du positionnement. Et beaucoup de lecteurs du site Nakan.ch ou d'abonnés à la chaîne YouTube m'ont posé la question de savoir quelle était la meilleure configuration possible et puis est-ce que ça allait réellement augmenter la précision de mesure du positionnement d'utiliser un système secondaire à GPS. Je vous propose de découvrir tout ce qu'il y a à savoir par rapport à ce géopositionnement et à ces différents systèmes de positionnement dans cette vidéo. Donc comme je l'ai dit en introduction, aujourd'hui il n'y a pas que le seul système américain GPS qui permet de faire du géopositionnement par satellite. On compte 4 systèmes qui sont globaux, donc qui permettent un géopositionnement sur l'intégralité de la planète et qui sont fonctionnels au mode autonome, c'est-à-dire qu'on peut se positionner qu'en utilisant ce système. Il s'agit de GPS, donc qui est un système américain, il s'agit de GLONASS, qui est un système russe, il s'agit de Galileo, qui est le système de l'Union européenne, et puis il s'agit de Beidou, qui est la constellation qui a été mise en orbite par la Chine. Il existe un cinquième système de géopositionnement qui s'appelle QZSS, qui est un petit peu particulier dans le sens où c'est des satellites qui ont été mis en orbite spécifiquement au-dessus du Japon et de l'Australie, donc vraiment sur cette partie de l'Asie, et qui permettent d'augmenter les performances du GPS uniquement à cet endroit-là sur la planète. Donc sur certaines montres cardio GPS et notamment les dernières versions des firmware Coros, vous trouverez également en adjonction au GPS ce système QZSS. Sachez qu'il ne sera utile réellement que si vous vous trouvez au Japon ou sur une partie à l'est de l'Australie. Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on utilise d'autres systèmes en parallèle de GPS pour le positionnement sur nos montres? C'est tout simplement pour maximiser le nombre de satellites que la montre va voir et avec lesquels elle va pouvoir se synchroniser pour effectuer un positionnement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'adjoindre un deuxième système à GPS ne va pas augmenter la précision de la localisation. Ce que ça va permettre, c'est tout simplement d'avoir un plus grand nombre de satellites disponibles sur lesquels on peut se synchroniser. Et si les conditions de visibilité du ciel de la montre sont difficiles, par exemple dans un canyon urbain ou alors dans un sous-bois ou alors dans certaines situations en montagne où vous êtes dans des vallées assez encaissées, la vue du ciel va se réduire et puis on aura un nombre de satellites visibles depuis la montre qui sera restreint. Pour effectuer un positionnement, une montre GPS doit pouvoir se synchroniser avec au minimum 3 satellites. Plus on arrive à synchroniser avec un grand nombre de satellites, plus la précision de la localisation augmente. Et donc, augmenter le nombre de satellites disponibles pour se synchroniser, c'est tout simplement augmenter les chances qu'on ait une localisation précise. Par contre, on sait que la précision maximale du système GPS est d'environ 5 mètres, Galileo c'est 4 mètres, GLONASS c'est entre 5 et 8 mètres et puis Beidou c'est 10 mètres, on n'arrivera pas en multipliant le nombre de systèmes à réduire cette précision. C'est-à-dire que si la précision maximale elle est celle de Galileo et puis qu'elle est de 4 mètres, on n'arrivera pas à une précision supérieure, même en multipliant le nombre de systèmes satellites qu'on va utiliser avec sa montre. Donc bien évidemment, la question qu'on se pose, c'est de savoir quel est le système qu'il faut utiliser en plus de GPS pour améliorer les chances d'avoir un positionnement précis sur sa montre. Tout simplement, ça va dépendre de chacune des situations. Donc pour vous illustrer ça, on va utiliser l'application qui s'appelle GNSS View sur mon smartphone et puis on va regarder en réalité augmentée le positionnement des différents satellites dans le ciel au moment où je réalise cette vidéo. Donc là j'ai lancé GNSS View et puis je suis en train de regarder un coin du ciel ici où je vois la position des satellites en réalité augmentée. Et puis si je garde la position que j'ai maintenant, je vois que le nombre de satellites orange ici est supérieur aux autres types de satellites. Donc si ma montre avait uniquement accès à cette partie du ciel là, ce sont les satellites Beidou, donc ceux qui sont représentés ici en orange, qu'il faudrait adjoindre à GPS. Par contre, si je me déplace à un autre endroit du ciel et puis que je viens par exemple regarder ici, j'ai 2 satellites verts qui sont affichés sur mon écran. Ce sont des satellites GLONASS. Et puis, si vraiment j'avais cette partie du ciel en visible, il serait plus pertinent d'utiliser GPS
plus GLONASS. Et puis ces exemples, je peux les répéter à l'infini au niveau de la visibilité de mes différents satellites. Donc évidemment qu'on ne va pas utiliser cette application pour chacune des configurations sportives qu'on va faire, mais on va utiliser les combinaisons qui nous permettront très probablement d'avoir le plus grand nombre, la plus grande précision possible au niveau de son positionnement. Donc le premier paramètre qui est vraiment important à prendre en compte pour choisir ces constellations satellites, c'est tout simplement le nombre de satellites qui composent la constellation. Parce qu'on l'a vu, en fait, le premier élément qui est important au niveau du positionnement GPS, eh bien c'est tout simplement qu'il faut réussir à se synchroniser avec minimum 3 satellites. Donc plus une constellation a de satellites dans sa globalité, plus il y a de chances qu'on envoie un grand nombre avec sa montre GPS au moment où on essaye de faire son positionnement. Et actuellement, dans les systèmes qui sont disponibles, eh bien GPS, le GPS américain, est celui qui propose le plus grand nombre de satellites en orbite puisque la constellation GPS est constituée de 31 satellites. Donc on le voit, les montres permettent en général d'utiliser GPS plus quelque chose. Donc le choix de GPS comme premier élément de géopositionnement eh bien, est pertinent puisque c'est la constellation qui compte le plus grand nombre de satellites. Parmi les autres constellations, eh bien, le nombre de satellites des constellations prévues est à peu près identique. Donc entre GLONASS, Galileo et Beidou, le nombre de satellites de la constellation totale est de 24. Donc s'ils ont tous le même nombre de satellites disponibles dans leur constellation, le deuxième critère de choix, ça va être la précision maximale du système. Et on l'a vu, Galileo est le système qui sera le plus précis au moment où il sera complètement déployé, puisqu'il aura une précision de 4 mètres. GLONASS, lui, a une précision qui est aussi entre 5 et 8 mètres en fonction du positionnement sur la planète. Et puis Beidou a une précision moyenne de 10 mètres. Donc le premier choix serait le choix de Galileo, mais pour l'instant Galileo n'arrive pas à cette précision de 4 mètres, tout simplement parce que la constellation n'est pas complète et les derniers satellites de la constellation Galileo seront lancés en 2021. Donc la configuration idéale aujourd'hui en rapport au nombre de satellites et à la précision, c'est GPS plus GLONASS. Et puis au moment où la constellation Galileo sera complète en 2021 et puis que le système sera pleinement opérationnel, eh bien GPS plus Galileo deviendra théoriquement plus intéressant sur sa montre cardio GPS que le couple GPS plus GLONASS. Pour terminer cette vidéo, j'aimerais apporter 2 éléments. Le premier, c'est que dans un environnement avec un ciel complètement dégagé, comme celui qui est derrière moi ici, si je faisais une activité sportive à ce moment-là, eh bien le GPS seul, donc la seule constellation GPS, m'apporterait une précision qui sera identique à celle de GPS plus un autre système, tout simplement parce que le nombre de satellites GPS que j'ai à disposition pour synchroniser ma montre est suffisant. Il faut savoir qu'un récepteur, typiquement les chipsets de Sony qui sont utilisés dans la plupart des montres cardio GPS actuellement, permettent de se synchroniser avec un maximum de 22 satellites, mais une fois qu'on est synchronisé avec 8 ou 9 satellites, la précision de la montre ne va pas augmenter, tout simplement parce que la limitation de la précision de la montre, ce n'est pas forcément le système fonctionnel total de Galileo ou de GLONASS ou de GPS, mais c'est tout simplement la taille de l'antenne et le rapport signal-bruit qui vont arriver sur la montre, et donc la précision de la montre sera limitée plus par son antenne que par le nombre de satellites avec lequel elle va pouvoir se synchroniser. Donc GPS seul va me permettre un positionnement qui sera tout à fait égal à la qualité de trace que je vais obtenir avec GPS plus quelque chose dans un environnement où le ciel est complètement dégagé. Donc si c'est du trail en montagne mais que j'ai une bonne visibilité sur le ciel, ou alors dans des conditions comme celles que j'ai ici derrière moi, eh bien GPS seul aura l'avantage de présenter la même trace et la même qualité de précision au niveau du suivi de mon activité sportive, mais également de réduire un tout petit peu la consommation de batterie de la montre, puisque adjoindre un deuxième système, que ce soit GLONASS, Galileo ou Beidou, au système GPS, eh bien augmente la consommation de batterie sur la montre. Et puis enfin, la deuxième chose pour conclure cette vidéo, c'est que la rapidité de synchronisation avec les satellites GPS eh bien, est un petit peu augmentée en utilisant 2 systèmes différents, comme par exemple GPS plus GLONASS ou GPS plus Galileo, mais elle sera encore plus augmentée si on synchronise régulièrement sa montre avec l'application mobile ou avec son ordinateur, parce que pour accélérer le mécanisme de synchronisation qui est complexe entre une montre GPS et puis le satellite qui est dans l'espace, eh bien, les fabricants de montres cardio GPS fournissent des informations d'éphéméride de positionnement de satellites GPS à la montre
via Internet. Ça signifie que sans ces informations, ma montre va devoir se synchroniser totalement et découvrir la position dans l'espace du satellite GPS avant de pouvoir l'utiliser pour faire du positionnement, ce qui nécessite de nombreuses et longues opérations mathématiques sur la montre, puisque le satellite envoie des signaux à la montre, mais la montre ne peut pas communiquer avec le satellite, elle doit tout calculer elle-même pour connaître la position du satellite dans l'espace. Donc ça prend du temps et ça consomme des ressources sur la montre, alors que si on synchronise régulièrement sa montre avec son application mobile ou son ordinateur, eh bien Garmin, Coros, Polar, Suunto vont envoyer des informations d'éphéméride GPS, donc vont envoyer le positionnement des satellites GPS pour les 7 prochains jours par exemple à la montre, et comme ça la montre pourra savoir plus facilement quel satellite se trouve dans quelle position dans l'espace pour accélérer la synchronisation avec ces systèmes. Donc voilà ce que je pouvais dire par rapport au système de positionnement GPS et puis sa configuration dans nos montres de sport. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, vous pouvez me donner un petit coup de pouce sur YouTube en mettant un pouce bleu à cette vidéo et puis en vous abonnant à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines que je vais publier. Moi je vous donne rendez-vous très bientôt sur la chaîne YouTube avec de prochaines vidéos et puis sur les réseaux sociaux et nakan.ch pour l'actualité du sport connecté. À bientôt!